Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fred FMC comme tous les jours pour faire une vidéo un peu sur l'implication et la prise de conscience dans le MMA suite du coup au reportage de Conor McGregor. Ouais. Donc je l'ai pas vu le reportage, mais tu m'as montré des petits passages intéressants. Et donc tu as voulu qu'on fasse une petite vidéo sur le sujet et franchement les passages que tu m'as montrés, c'est vraiment... Moi, en tout cas, j'ai adoré. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Je vais vous passer une petite vidéo de Conor qui pour moi est très parlante. Donc j'espère que ça ne fera pas sauter la vidéo en tout cas, parce que ça serait dommage. Ouais. Mais je vais vous passer cette vidéo et en fait il a cette prise de conscience de se dire qu'il ne faisait pas bien les choses. Et c'est très difficile de l'avoir. Parce que tu peux te trouver des excuses. Tu peux te dire oui, j'étais pas en forme, j'étais pas ci, j'étais pas mis. Mais d'en prendre conscience de façon précise, c'est très très difficile. Don't tell yourself you need to do something and then don't do it. That's what I was talking about with Ariel. I knew in my head I was saying, get up at this time. I didn't get up at that time. Train at this time. I didn't train at that time. Don't eat this. I ate that. Don't drink that. I drank it. And these all just infiltrate my mental strength. Just little kind of defeats. Exactly, little defeats instead of wins. And it just culminates into, and you just don't want to be here. So I'm just figuring myself out like I've never figured myself out before. Voilà. En fait, il dit que c'est l'accumulation de plein de petites défaites qui fait que le jour J, tu rencontres une véritable défaite. Tu vois, par exemple, il faut avoir une discipline de vie. C'est ce que je dis souvent. C'est là au moment où quand je te préparais, c'était très facile. C'est parce que tu te mettais dans un cocon, tu étais un moine. Tu sortais plus, tu faisais plus rien, quoi. Tu t'impliquais énormément. Et c'est là où je pense que Khabib est très fort. Ouais. C'est qu'il a cette rigueur dû à sa spiritualité aussi. Donc ça lui donne une hygiène de vie et à ses croyances. Et du coup, le mec, il est méthodique. C'est un moine, quoi, tout simplement. Un peu comme tu sais, quand tu faisais les compétitions de bodybuilding, cette rigueur. Et c'est pour ça que deux fois, tu vois des combattants qui plafonnent, peut-être à cause de ce manque de rigueur. Je pense notamment à Thiago Alves, c'était son nutritionniste Mike Dolce, qui disait que il lui avait fait prendre conscience que tu ne peux pas sortir 2 fois par semaine, faire la fête, et à un niveau, tu vas plafonner. Et je pense qu'il en a pris conscience. Et ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo, c'est qu'à aucun moment, il dit mon entraîneur, mon manager, l'organisation, il parle de lui, c'est lui qui a fait les erreurs. Et déjà, c'est déjà énorme, c'est-à-dire qu'il remet la faute sur lui-même. Ah ben oui, et souvent, c'est ça le plus dur. Souvent, tu vas dire oui, mais c'est dans mon camp d'entraînement qu'il y a un problème. Non, c'est pas ton camp d'entraînement. Là où j'avais pas été d'accord avec Khabib, c'est que Khabib il dit il a gardé le même camp d'entraînement que d'habitude, etc. Tu sais, il avait attaqué sur ça. Ouais. Mais non, c'est ce qu'il a amené au plus haut niveau, son camp d'entraînement. C'est son implication à lui personnelle qui n'était pas à la hauteur. Bien sûr. Et surtout qu'il en a fait trop une affaire personnelle. Parce que je crois que là, du coup, c'est pour le combat contre Khabib, mais même peu importe. Et donc, c'est d'avoir cette rigueur, d'avoir cette prise de conscience que tous ces petits efforts vont faire que. Et moi, je te disais toujours que là où j'ai vu le véritable professionnalisme, c'est pas dans le MMA, c'est dans le bodybuilding. Ouais. Parce que les leviers de performance sont tellement fins, tu peux pas, même si tu es plus technique que les mecs, tu vas pas faire la différence sur scène. Ouais. Même si tu as un plus gros mental que les mecs, le jour J, je te parle, tu vas pas faire la différence. Ouais. Tu peux être un puncher, ça n'a pas d'importance. Là, là c'est que de la rigueur. Et tout doit être réglé au millimètre si tu veux performer. Oui, tu peux pas rattraper sur un gros punch, sur du talent ou quoi. Oui, parce que tu as des mecs, même s'ils s'entraînent pas énormément à MMA, mais ils ont tel talent, ils ont une telle génétique et tout, que le jour où ils arrivent le jour J, ils te mettent, s'il a le punch, un mec qui te touche, tu dors. Tu vois, on pense à Derek Lewis, qui disait que des fois ils s'entraînaient 3-4 fois par semaine, ils connectaient les mecs, tu vois. Donc c'est des choses qui arrivent. Maintenant, la véritable rigueur et l'implication, et surtout être capable de prendre cette prise de décision qui va te faire changer. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est pas, comme il dit, c'est pas une grosse erreur, c'est plein de petites erreurs. C'est souvent quand on a une défaite, on cherche une raison en particulier, on se dit c'est ce point-là, alors qu'au final, c'est rarement un point en particulier, c'est plein de petites accumulations, comme tu dis, c'est souvent plein de petites défaites qui font le contexte. C'est plein de petites défaites accumulées qui vont t'amener à la véritable défaite le jour J. Ouais. Et alors que si tous les jours tu es réglé et tous les jours tu remportes une victoire contre toi-même, c'est à ce moment-là que tu risques de remporter la victoire le jour J.
Et en fait, tu maximises tes chances, tout simplement, pour performer. Surtout qu'à ce niveau-là, ça se joue sur des petits pourcentages. Que ce soit techniquement, que ce soit physiquement. Ils n'ont plus des marges de. Par exemple, quand je parle sur des compétitions de débutants, par exemple, la marge de manœuvre, elle est très large. Alors que à ce niveau-là, c'est vraiment du petit détail. Donc du coup, tu dois être encore plus rigoureux qu'un débutant. Ouais, d'ailleurs, ça me fait réagir à un commentaire que j'avais eu qui m'avait dit est-ce que vous n'êtes pas contradictoire dans le sens où vous parlez qu'il faut travailler ses points forts, mais vous dites qu'il faut travailler la lutte ou je sais plus trop quoi. Tu sais qu'on disait que les Français manquaient de lutte. Ouais. Mais nous, c'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit ça. Nous, on dit faut pas confondre points forts et points faibles techniques. Bien sûr que si techniquement t'es pas bon, il faut que tu travailles techniquement. Maintenant, si tu es un lutteur, il faut pas que tu te prennes pour un boxeur. C'est ce qu'on dit. C'est ça totalement. Et maintenant, ça t'empêche pas qu'il faut que tu travailles la boxe. Et si tu es un striker, pareil, tu vas pas te prendre pour un lutteur, mais ça t'empêche pas d'avoir une lutte défensive. Mais exactement. Donc, il faut pas confondre point faible technique et ne pas travailler ses points forts. Ça n'a rien. C'est vrai que il faut comprendre. C'est très important de comprendre cette nuance parce que souvent on va s'enfermer. Et donc du coup, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'entraîneurs qui me contactent à ce sujet-là pour que je détaille un peu ma vision sur le sujet. Et je leur explique toujours, mais pour en revenir, qu'il faut accentuer tes points forts, pas négliger tes points faibles, mais pas confondre points forts intrinsèques et points faibles techniques. Donc pour résumer, je suis un bon boxeur, c'est pas pour ça que je vais pas travailler ma lutte techniquement et défensivement. Bien entendu. Par contre, il faut surtout pas que j'oublie que je suis un boxeur. Que j'ai mes qualités, et il faut que tout ce que je vais mettre en place vienne renforcer mon point fort. Et attention, je parle de point fort en tant que tel. Je parle pas de point fort technique. Bien sûr que si tu n'as jamais fait de sol, il faut que tu fasses du sol. Cela va de soi. Il faut une base quand même, un minimum. Exactement. Et lui, en fait, Conor, il a dépassé en fait cela. Parce que lui, c'est carrément contextuel maintenant sa performance. Oui, c'est plus du manque de détails techniques maintenant, c'est plus. Exactement. Lui maintenant, c'est de la rigueur. C'est tous les jours remporter une petite victoire, tous les jours travailler en direction. Parce qu'en fait, il disait que pour la préparation de Khabib, il voulait vraiment faire mal à ses sparring, tu vois. Ouais, en gros, voilà, donc en fait, il était vraiment. Il voulait en découdre, quoi. Est-ce qu'il n'était pas en surentraînement? Pas spécialement, je sais qu'il s'est blessé avant le combat. Mais je pense que Khabib aussi était blessé, ils sont tous blessés après à ce niveau-là. Mais il dit que lui, en tout cas, c'est son implication. Tu vois, il était mauvaise. Et je pense aussi, et ça c'est lui qui l'a dit, qu'ils ont trop travaillé la lutte, la défense de lutte. L'anti-lutte? Ouais, ils ont trop fait de lutte et oublié sa boxe. D'accord. Tu vois, donc il était moins tranchant et incisif, tu vois. Sur ses coups. Ouais, sur ses coups. Alors, parce qu'en fait, il a toujours pensé en se disant, même s'il démarre bien le match, en avançant et tout, c'est ce qu'il fallait faire. Mais il s'est toujours dit, il faut que je défende ses amener au sol. Tu vois, il pensait ça, quoi. Il pensait trop à ça. Et donc, en fait, comme tu te focalises que sur ça quasiment en entraînement, t'en oublies ton point fort. Et ça, c'est la plus grosse erreur que tu peux commettre. Alors que Khabib, c'est très facile. Parce que lui, il a un point fort, il veut t'y amener. Qui te combat, toi, qui combat, je sais pas moi, Conor, ou qui combat un autre, il va combattre de la même manière. C'est comme si, pour faire le parallèle, c'est comme si Khabib, à ses entraînements, il aurait fait que de la garde pour pas prendre des coups durs ou de l'esquive pour se dire, faut pas que je prenne le coup de Conor. Il n'avait rien à foutre de se dire, est-ce que je vais prendre le coup de Conor, je vais faire de la défense, de la boxe défensive. Il n'a pas fait ça pendant 3 mois. Khabib, il a lutté. Il a fait du Khabib. Il a fait du Khabib pendant 3 mois, ses entraînements. Ouais, tout simplement, parce qu'au moins, il a confiance en son système. Ouais. Et ça a payé. D'ailleurs, ça a payé. Et il a donné des fausses informations. Par exemple, l'overhand, tu vois. C'est vrai qu'il y a plus souvent cette erreur du striker qui se focalise sur l'anti-lutte à ses entraînements et qu'on oublie le striking, que le lutteur qui va, par exemple, avoir peur du coup, qui va travailler sa boxe défensive et qui va en oublier sa lutte. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Après, par contre, on a des lutteurs qui se prennent pour des boxeurs. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Tu vois, je voyais Fernand, en fait, j'ai fait une vidéo sur le sujet où il disait qu'il fallait pas que Cyril lutte. Mais il a raison, il faut pas que Cyril lutte. Mais il faut qu'il ait une défense de lutte. Oui, mais ça, je pense que tout le monde l'a compris, lui, le premier. Mais par contre, ce qui est très important à comprendre, c'est que non, peut-être tu transformes pas un athlète.
Mais par contre, un élément, c'est qu'il faut conserver par contre ton point fort. Pour que tu sois toujours aussi à l'aise. Ouais. C'est surtout ça. Moi, j'ai toujours dit, je le répète, je le répéterai toujours. Aujourd'hui, dans le MMA, il faut être ultra fort dans ton point fort. C'est tout. Si t'es pas, différence, t'as pas... Moi, j'y crois plus. Tu crois plus à l'athlète moyen partout, complet partout? Non, maintenant tout le monde est bon, c'est fini ça. Et je vais te dire un truc, quand tu prends l'exemple de Curtis Blade, effectivement, il a une grosse lutte et il n'a pas réussi à atteindre le titre, mais il n'a pas réussi à cause de sa lutte. Il a pas réussi parce qu'il se prend pour un striker. Il lutte par quasiment tout le temps, il lutte par dépit. Par dépit, ouais. Tu le vois, même contre Volkov, il lutte par dépit. Ouais. Tu le vois contre, c'est encore pire, contre Sergei, il a lutté, il était déjà connecté. Il fait toujours le même coup, lui. Lui, il se prend pour je sais pas, pour Floyd Mayweather. Cormier, il fait pareil. Ouais. Tu vois, c'est des mecs qui boxent les mains en bas contre Miocic, tu comprends pas pourquoi. Alors qu'il a jeté sur le premier single leg qu'il a mis. Ça, c'est des incompréhensions, mais que le camp de Khabib n'a pas. Ils sont vachement plus méthodiques, systémiques, classiques peut-être dans leur approche, effectivement. Mais en attendant, au moins, ils ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas. Et après, de toute façon, c'est sûr et certain qu'il faut que tous nos athlètes, et de toute façon, ils le font bien, que ce soit Cyril, Nassour, Benoît, Fares, etc., il ne faut pas qu'ils en oublient leur point fort, leur qualité. Oui. Alors Benoît, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est plus complet, mais on voit qu'il aime la bagarre. Donc je pense que de plus en plus, ça doit devenir un striker, selon moi, parce que quand même, il échange beaucoup debout, Benoît. Ouais. Mais après, tu vois, un mec comme Fares, je pense qu'il faut vraiment qu'il travaille sa boxe. Ouais. Un peu qui s'inspire d'Adesanya. Voilà. Après, la réponse, tu l'auras qu'à très haut niveau. Malheureusement, comme je dis toujours, il y en a qui me disent oui, mais comment il va faire contre Fiziev? Comme il va faire contre Fiziev, de toute façon, ça va être dur de l'amener au sol, la Fiziev. Ouais. Oui, en même temps, si t'es pas un lutteur, je vois pas comment tu peux l'amener au sol. Tu vois, c'est compliqué. Donc, au bout d'un moment, il va falloir trouver des solutions. Ça peut essayer de le faire déjouer, comme il a fait Gage. Tu vois, c'est pas facile. À très haut niveau, je le répète. C'est pas facile. À très haut niveau, Fred, ça va être dur pour tout le monde. On le sait tous. Il n'y a pas un Français pour qui ça va être facile. Faut pas se leurrer là. C'est dur pour tout le monde d'arriver à un certain niveau. Et après, d'ailleurs, on vous prépare la vidéo sur les facteurs X. Et là, tu t'aperçois qu'il y a encore d'autres facteurs qui rentrent en considération. Tu peux être le meilleur combattant français, le plus complet, le plus technique, etc. Mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et ces facteurs-là, malheureusement, et c'est ça le pire, c'est que souvent l'athlète ne les maîtrise même pas. Et encore moins les entraîneurs. Je pense au menton, je pense au punch. Ça, c'est une part de... C'est terrible. L'entraîneur, il peut rien y faire à ça. Même je pense au cœur, au mental, tu vois. Ça, par exemple, le cardio. Je pensais à quelqu'un qui me disait qu'on voit beaucoup Conor dans le reportage faire énormément de cardio, du rameur, du vélo. Et pourtant, c'est pas l'athlète qui a le cardio. C'est pas Max Holloway, c'est pas Volkanovski. Mansour. C'est pas Mansour. Ça fait une fois par jour, Mansour. Ouais. Et donc, du coup, au final, est-ce que ça, c'est une part de génétique. Et Mansour, il a le mental. Moi, j'aurais tapé 50 fois à sa place sur le bras-tête. Ah oui, sur des on en parle à Belaïd, tu sais. Ouais. Et on aurait tous tapé, mon gars. Il n'y a que lui qui tape pas. Il y a même quand il est dans le dos. C'est qu'il y a des mecs qui sont faits, ils tapent pas, quoi. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ont un mental qui leur fait que ça ne leur permet de tenir. Et ça, tu l'apprends pas. C'est pas vrai. Tu peux l'améliorer. Mais tu as une base de départ qui est. Tu as une base de départ. Et cette prise de conscience, pour moi, dans le MMA, effectivement, elle est quand même rare. Tu vois. Parce que souvent. Souvent, on rejette la faute sur, comme on disait, sur l'entraîneur, sur l'arbitre, sur l'organisation, sur le camp d'entraînement. Parce que là, comme ça, dans la vidéo, il parle que de lui-même. Il dit c'est lui et lui-même. Il n'y a pas de. Mon entraîneur ne m'ont pas poussé à. Et j'ai revu un peu J'ai revu Abdul, tu vois. Contre Ratic, on a dit qu'il avait été malade, etc. Mais c'est pas le problème de Ratic, ça, qu'il ait été malade. Non, c'est vrai, exactement. Et le premier fautif. Moi, je veux dire que c'est moi, mais c'est quand même Abdul de nous... De ne pas avoir averti. De ne pas nous avoir rassurés. Parce que lui, il avait conscience de ce qui se passait. Et moi, j'aurais pas dû l'écouter. Ça, c'est ma plus grosse faute. Parce que ça reste une faute professionnelle de ma part. Ce qui s'est passé, même si il a eu la victoire, si c'est un combat qui nous a permis d'avoir des éléments sur Abdul, et c'est un combat qu'il fallait avoir avant de rentrer dans une grande organisation, parce que là, ça nous a tous rassurés. Et on sait que même s'il se fait rouler dessus, par exemple à l'UFC... Mais bon, sur le coup, quand tu étais le jour du combat et que les 3 premiers rounds se passaient, les 4 premiers rounds, pour toi, c'était... faute professionnelle. Ouais, voilà. Tu dois pas écouter le ressenti de ton athlète. Tu dois avoir un regard extérieur.
Et après, tu y crois. Après, je comprends que tu y crois. Hein. C'est comme, tu vois, tu te dis toujours, le mec qui réussit, c'est un génie. Tu te dis, bah, ça va passer. En plus, en vidéo, l'autre n'était pas ultra spectaculaire. Donc, tu te dis, ah non, c'est bon, ça passera. Mais non. Il faut rester quand même faut rester objectif. S'il y a quoi que ce soit. Et on le voit que Conor, dans le reportage, c'est exactement la même chose. Ah, il n'aurait jamais dû prendre la revanche contre Poirier parce qu'il était déjà blessé à la cheville. D'accord. Et on voit son chirurgien lui manipuler et dire fais attention, ça peut avoir des problématiques, etc. D'accord. Ah non, il était déjà blessé. Ok. Tu vois, il pouvait plus mettre de kick. Enfin, c'était très particulier ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne pour dire à Conor ne le fais pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a plus personne au-dessus de lui, entre guillemets? Ben, le médecin, il lui dit plus ou moins. Hein. Mais bon, il lui dit, il fait comprendre qu'il faut qu'il fasse attention. Après, Conor, ça a payé, tu l'as vu, hein, il a mis 3 low kicks, sa jambe. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que c'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui peuvent lui dire non? Et puis quand t'es Kavanagh, tu crois en Conor avec ce qu'il a accompli, le mec. Ouais. Parce qu'il arrive à te convaincre, Conor, quand il te parle. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il a une aura. Oui, il va te dire, t'inquiète, ça va passer, je vais le faire. Et puis le premier match contre Poirier, j'ai revu donc du coup le premier round. Le deuxième match, pardon, il le malmène, Conor, au premier round. Au premier round, ouais. Et après, en fait, c'est les calf kicks. Tu vois, sa jambe, elle est énorme. Ouais. Ça l'a complètement déstabilisé. Et après, Poirier, c'est un guerrier, on connaît pour le tuer. Hein. Ouais. Mais tu vois, en fait, c'est des éléments qui, mis bout à bout, font que tu fais une contre-performance. Et en plus de ça, ton adversaire, lui, fait une grande performance. Alors, si tu relais les deux, c'est mort. Pareil, une question de choix. Je ne me rappelais plus qu'il avait fait cette tentative de guillotine, là. Conor, là, contre Poirier. C'est quel combat? C'est au dernier. Il a loupe, et après, derrière, il prend un sévère ground pound. Ah oui, exactement. Et après, il arrive à se relever, et après, sa jambe se brise sur un appui. Mais là, tu te dis... Est-ce qu'il l'a pas prise par dépit aussi pour essayer de finir vite? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça paraissait. Il était sale, le ground pound de Poirier. Je me rappelais plus, mais il était violent. Ah ouais? Il était déterminé, Poirier. Il est violent, Poirier, quand il veut. Ouais. Mais, et donc, du coup. J'avais une question. On en parlait hier. Tu sais, le fait que. Tu sais, souvent, on dit il s'est embourgeoisé. Maintenant, ses camps d'entraînement, ce n'est plus les mêmes. C'est plus. C'est quand on voit le premier reportage où il commençait dans une salle pourrie et tout. Et donc, il y a deux visions. Parce que, toi, il y en a qui me disent, ouais, maintenant, il a plus... c'est camps d'entraînement qu'il fait, maintenant, c'est moins intense. Enfin, c'est moins... On va dire, c'est plus luxueux, on va dire. Ah ouais. Et il y en a, du coup, ils disent que c'est contre-productif. C'est moins bien qu'avant. Il faudrait qu'il retourne aux origines. Rocky 3, l'œil du tigre et compagnie. Et t'en as qui vont te dire... moi, je trouve... cette vision-là est correcte. Au contraire, maintenant, il peut avoir les sparring qu'il veut, il peut avoir les horaires qu'il veut, la salle qu'il veut, où il veut, quand il veut. Est-ce qu'au final, il peut pas faire les meilleurs camps d'entraînement, un peu comme Mayweather qui peut choisir tous ses sparring, qui peut payer les sparring des autres? Son deuxième camp d'entraînement pour Poirier, il est top. D'accord. On le voit ça, ouais. Il avait sa propre salle à lui. Voilà. Donc ils ont fait faire à Las Vegas, il me semble. Ouais, ça. Et surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que il avait retrouvé cette sensation parce qu'il est venu qu'avec son équipe. Il n'a pas pris sa femme et ses enfants pendant 6 semaines. D'accord. Ça, il le fait jamais, Conor. Normalement, il y a toujours sa femme et ses enfants. Ça, c'est pour contre Poirier ou pour... C'est pour le dernier combat contre Poirier. D'accord. Donc, en fait, là, il s'est isolé. Il est revenu aux bases. Oh, okay. En fait, il n'avait plus sa femme, plus ses enfants. Et pendant 6 semaines, il était concentré que sur son camp d'entraînement pour remporter la victoire. J'étais étonné de ça. Hein, ouais. Parce que Conor, il est connu pour toujours avoir sa femme, ses enfants. Toujours. Là, il ne voulait pas être distrait. Et j'ai trouvé ça... Non, il était revenu aux bases. Après, c'est juste que, malheureusement, c'est pas passé parce qu'il avait peut-être... Je pense que ça a dû l'affecter psychologiquement, les low kicks, parce qu'il avait beaucoup travaillé en ligne basse, tu sais, pour les faire mal. Et c'est vrai que du coup, ça a annulé les calf kicks de Poirier. C'était une bonne stratégie, hein, parce que Poirier ne mettait quasiment aucun calf kick. Ouais. Mais en contrepartie, ça allait à bousiller sa cheville. Mais c'est dommage parce que je ne savais pas qu'il avait fait, qu'il s'était autant impliqué sur son dernier camp d'entraînement. Moi, après, autant j'ai du mal quand il y a les femmes, les enfants et tout, t'es en plein cas d'entraînement. Encore une fois, c'est là où je rejoins complètement Khabib et sa posture, c'est qu'eux, ils s'isolent. Et c'est millimétré, quoi. Ouais. Le matin, ils s'entraînent. Après, ils mangent tous ensemble. Ils vont prier. Ils reviennent. Ils se réentraînent. Mec, c'est des moines, les mecs. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas de cinéma. Ils ne sont pas distraits par quoi que ce soit. Et bien, Conor, là, en tout cas sur le dernier cas d'entraînement, il n'avait pas l'air d'être distrait par quoi que ce soit. Il avait vraiment mis en place une stratégie et surtout une implication. Comme quoi, on peut faire un camp d'entraînement luxueux, entre guillemets, et l'optimiser. Et même c'est encore mieux, même. Après, par contre, c'est mieux. Mais après, la seule différence qu'il y a réellement, c'est surtout, il n'y a que lui qui peut répondre, moi j'en sais rien. Est-ce qu'il a envie toujours? Ouais, voilà. Parce que Fred, quand tu es à 300 millions d'euros sur ton compte, est-ce que tu as envie de te battre?
Moi, j'aurais pas envie, c'est sûr. Je ferai un compte sur YouTube avec vous, mais je me roule plus avec Abdoul. Hein. Voire une fois par semaine. Ouais, voilà. Tu vois. Mais par contre, faire 2-3 entraînements par jour avec des mecs qui te roulent dessus, toi qui m'étrangle, l'autre m'enchaîne, ça va 5 minutes. Hein. C'est bon, je suis heureux. Hein. Je rentre chez moi. Tu vas au resto. J'ai un cuistot. Enfin, tu vois. Par contre, moi, oui, ça joue. Il y a une incidence significative sur la vie. Et ça, c'est pas. Personne ne peut le dire. Et le plus important, et tout le monde va le dire en commentaire, c'est avoir faim, etc. Oui, on en revient toujours au même problème. Ouais. On en revient toujours. C'est Canelo, apparemment, maintenant, il a moins faim qu'avant. On le voit, il est quand même moins agressif. Il a moins les dents longues, tu vois. Et c'est tout à fait normal. C'est tout le monde. Même Georges Saint-Pierre le disait. Hein. Ouais. C'est l'envie. Hein. Ouais. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Ouais. Je veux dire, et c'est pareil dans tout, hein. Dans tous les domaines. Oui, dans tous les sports, je suis sûr que même quand tu arrives à un certain niveau, quand tu es un PDG. Oui, au bout d'un moment, t'as moins la niaque. C'est bon. Que tu fasses 300 millions d'euros de dividendes, que tu en fasses 450, je ne sais pas si tu vois réellement la différence tu vois, sur ta vie. Donc en fait, je pense que voilà, Conor, qu'il fasse un combat ou qu'il n'en fasse pas, ça ne change rien à sa vie. Ça ne change rien purée maintenant. À part à sa légende. Ouais. Voilà. Donc voilà les amis, donc c'était une petite vidéo qu'on voulait vous tourner, que je trouve très intéressante, le fait de s'impliquer, le fait de se remettre en question, le fait de prendre conscience des choses pour essayer de s'améliorer. Et donc voilà les amis, on vous dit à très bientôt. Merci encore à tous pour nous suivre et n'hésitez pas à rejoindre le club de Balèze les amis.